merci pour ta grâce et ta faveur. Tu as agréé nos louanges et nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Que ton Esprit Saint nous transmette ta parole et prenne le contrôle de ces moments. Nous te bénissons au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 2 dimanches, le frère évangéliste Koussoubé et le pasteur Tangara nous ont apporté la parole de Dieu, des paroles puissantes de la part du Saint-Esprit. Notre thème de l'année qui est « Régner par la prière », merci à la chorale. Oui, c'est possible de régner par la prière. Régner par la prière, c'est servir Dieu par la prière. Vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer dans le thème. Régner par la prière, c'est aussi vivre par la prière. C'est une vie de consécration entière au Seigneur. La prière, nous l'avons dit, c'est l'activité la plus importante du royaume. Jésus nous a dit qu'il a plu à notre Père de nous donner le royaume. Et cela, dès avant la création du monde. Nous sommes une race royale, alors que Dieu a choisi en Christ pour manifester son règne sur la terre. Alors, Jésus aussi va nous dire, je vous donne les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé, les clés. Il y a plusieurs clés du royaume. Et il faut découvrir les clés. Nous avons dit qu'une clé est une autorité. Et quand vous avez la clé d'une maison, que vous fermez, personne ne peut rentrer si vous n'autorisez pas. Et Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Et la première clé, la clé la plus importante, c'est la prière. Nous avons dit que la prière n'a pas de substitut. La prière n'est pas optionnelle. C'est un commandement de la Bible. Priez sans cesse. Le refus de prier est un péché. C'est une désobéissance à ce verset. Priez sans cesse. Nous avons dit que la prière, c'est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Dieu a un agenda pour la terre. Il dit, vous êtes mes enfants. Je vous donne l'autorité de me donner l'autorisation d'exécuter mon agenda sur la terre. C'est quand notre demande correspond à l'agenda de Dieu, alors il agit à travers nous. C'est pourquoi Jésus va dire, vous avez le choix. Si vous êtes d'accord avec quelque chose sur cette terre, alors nous sommes d'accord avec cela au ciel. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est non aussi pour le ciel. Ça, c'est une clé importante que nous avons. Aujourd'hui, voyons le frère jumeau de la prière, le jeûne. Le jeûne aussi est une clé importante, une clé qui peut ouvrir toutes les portes sur cette terre. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Il n'y a pas de porte que l'ennemi peut fermer devant le royaume de Dieu et que le jeûne ne peut pas ouvrir. Le jeûne aussi n'est pas optionnel. C'est une activité spirituelle du royaume qui est donnée aux enfants du royaume pour exercer. Nous allons lire quelques textes. Le premier texte se trouve dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 14. Ésaïe 58, versets 6 à 14. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Donc Dieu prend plaisir au jeûne. L'enfant de Dieu aussi doit aimer, doit prendre plaisir au jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude,
renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, et en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si Dieu parle, qui peut dire non? Matthieu chapitre 4, le deuxième texte, versets 1 et 2. Matthieu 4, versets 1 et 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Père a dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le Fils vient de jeûner 40 jours et 40 nuits. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer le jeûne. Matthieu 6, versets 16 et à 17, troisième texte. Matthieu 6, versets 16 à 17. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Nous comprenons ici, par l'enseignement de Jésus, que le jeûne n'est pas optionnel. Le jeûne est un élément et une activité spirituelle du royaume. Matthieu 9, verset 14 à 15. Matthieu 9, verset 14 à 15. Lorsque les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Les jours viendront, et alors ils jeûneront. Nous sommes en ces jours-là. L'époux est parti. Il reviendra pour prendre l'épouse, l'église. Mais avant cela, entre-temps, le départ est notre départ au ciel, alors c'est le temps où nous devons jeûner. Le dernier texte se trouve dans Luc chapitre 2, verset 36. Luc 2, verset 36, 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Servir Dieu
par la prière. Servir Dieu par le jeûne. Elle l'a fait pendant 84 ans. Quels sont les bénéfices du jeûne? Je vais aborder ce thème pendant quelques dimanches. Parce que si nous ne connaissons pas les bénéfices que le jeûne nous apporte, alors nous n'allons pas considéré, nous n'allons pas donné du poids, accordé beaucoup d'importance au jeûne. Et nous allons parler, à travers la Bible, quelques bénéfices du jeûne. J'ai ici 18 points, mais nous allons prendre aujourd'hui un seul point, le premier point, à cause du temps. Le premier point, comme bénéfice du jeûne, c'est le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Lorsque vous jeûnez, quand vous aimez le jeûne, quand vous pratiquez le jeûne, tu prends littéralement ton corps et tu l'assujettis. Tu deviens spirituellement discipliné. Le jeûne, tu prends littéralement ton corps et tu l'assujettis. C'est un acte qui vient de ta propre volonté. Dieu ne te l'impose pas. Soumettre ton corps au Saint-Esprit. Consacrer ton corps au Saint-Esprit. Dieu ne veut pas notre consécration à 99%. Il le veut à 100%. Tout notre corps. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ, qui au début de son ministère, regardez, il quitte Galilée, il se rend dans le Jourdain, chez Jean, après son baptême. Alors le texte dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Jésus était soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit, qui l'a amené. Le Saint-Esprit n'a pas suivi Jésus ici. C'est Jésus qui a suivi le Saint-Esprit, qui a amené Jésus dans le désert. Et le texte dit qu'après avoir jeûné 40 jours, pourquoi Jésus, Dieu homme parfait, sans péché, a jeûné pendant 40 jours? L'œuvre à laquelle Jésus est venu pour accomplir sur la terre, c'est la dernière espoir de Dieu pour l'humanité. Il veut sauver l'humanité et il envoie son Fils. Et ce Fils doit réussir. C'est un travail très important que le Fils ne peut pas prendre à la légère. Le Fils ne peut pas blaguer même une seconde dans ce ministère. Alors il décide, puisque le Christ est discipliné éternellement, le Christ n'ayant pas été créé, il vit éternellement, c'est le Fils, il est soumis au Père, il est consacré au Père, il est soumis à l'Esprit. Les trois travaillent ensemble, les trois sont d'accord, les trois alors sont inséparables. Alors les trois ont participé à la création. Et quand ils ont vu la chute, le Fils a décidé, c'est ce que l'Hébreu nous dit, de venir réparer, de venir sauver et de venir restaurer l'humanité. Alors pour venir sur cette terre, pour être légal sur cette terre, il fallait que le Fils, la parole, le Christ, prenne un corps. Et c'est ce que Dieu a promis à Satan. Je viendrai, je viendrai. Il annonce ce message à travers les prophètes. Il va arriver à Ésaïe, il dit, c'est la jeune fille qui va donner un corps à mon fils. Et elle donnera le nom Jésus. Mais le Fils a déjà un nom, c'est le Christ. Donc, le corps que le Christ prend, c'est ça l'incarnation. Alors, ce corps-là doit être consacré, soumis au Saint-Esprit, au même niveau, proportionnellement à la soumission de Christ depuis avant les temps, avant la création. Si le corps
et le Christ ne sont pas au même niveau de soumission, de consécration, le salut de l'humanité sera difficile. Alors, Jésus, il prend le temps, avec le Saint-Esprit, se consacrer au Saint-Esprit, discipliner le corps qu'il vient de prendre. Et le texte nous a dit clairement que la conception de Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris le Christ et l'a mis il l'a fourré dans ce corps-là. Donc, et puisque tout est l'œuvre du Saint-Esprit, alors le salut aussi sera l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il faut que le corps qui sera brisé pour nous, le sang que contient ce corps qui sera versé pour nous, il faut que ce corps soit parfait du début jusqu'à la fin, sans péché, sans faute. Et pour cela, il faut une consécration totale au Saint-Esprit. Jésus, il va le faire pendant 40 jours. 40 jours suffisaient pour que tout son corps en entier soit soumis, soit consacré au Saint-Esprit. Sinon, il y aura un déséquilibre dans le fonctionnement. La prière et le jeûne ne sont pas optionnels. La prière et le jeûne ne sont pas optionnels. Ça plaît à notre Père, le Fils, et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, pour pouvoir amener le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Voici des clés indispensables, importantes, que le Seigneur nous a données. C'est pourquoi, avant toute chose, Jésus nous donne l'exemple. Jésus nous demande de faire quelque chose sans que lui-même ne le fasse. C'est un bon maître. Il donne toujours l'exemple d'abord. Peut-être que tu ne pourras pas faire 40 jours, mais le jeûne est nécessaire pour ta vie et pour ma vie, pour l'Église, pour notre consécration. Oui, le discernement spirituel est possible. Le secret, discipline ton corps au Saint-Esprit par le jeûne. Jésus va parler même d'un lieu secret avec le Père. Quand tu jeûnes, entre dans le secret, dans le lieu secret avec ton Père. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu va révéler et qui seront publiques. Ça, c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses qui vont se passer entre toi et Dieu dans l'intimité. Et si vous n'aimez pas le jeûne, vous n'aimez pas le lieu secret avec le Père, il serait difficile d'entrer dans ces révélations. Jésus, pendant 40 jours, a dit au Saint-Esprit, l'œuvre à laquelle je vais me consacrer, le salut de l'humanité, n'est pas facile. Il faut que tu domptes mon corps. Je te consacre tout mon corps en entier, ma bouche. Avez-vous entendu dans la bouche de Jésus une parole malsaine? Une injure? Non. Non. La Bible dit qu'il est sans péché. Il est. Le Saint-Esprit a contrôlé sa bouche. Depuis sa naissance jusqu'à son ascension. Parce qu'il a soumis, il a consacré au Saint-Esprit. Ses yeux, il les a consacrés au Saint-Esprit. Jésus n'a pas péché même en pensée. Même en pensée. S'il avait péché en pensée, il ne serait pas le sauveur. Il a consacré ses oreilles au Saint-Esprit. Il a consacré ses mains au Saint-Esprit. Il n'a pas volé. Il n'a pas pris ce qui ne l'appartient pas. Ses mains n'ont pas touché les poitrines de femmes d'autrui. Il a consacré ses pieds au Saint-Esprit. Il savait où mettre les pieds. C'était un homme, véritablement un homme, avec un sexe masculin. Et il a consacré son sexe au Saint-Esprit. Une personne comme Jésus, qui sort et qui draine des foules, qui touche, les malades sont guéris, qui parle, les gens sont étonnés. Forcément, les femmes vont courir derrière. Mais Jésus n'a jamais eu envie de coucher avec une femme. Il n'a pas péché même en pensée. Il a consacré tout son corps, son cœur,
ses pensées, ses émotions, ses sentiments. Il les a tout donnés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a domptés pendant 40 jours. Et c'est pourquoi, alors, en s'unissant à la race humaine, il peut sauver cette race humaine. Mon frère, Jésus va dire dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, ça c'est le premier pas. S'il garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus veut nous dire que son Père n'a pas renoncé au temple. Il a dit qu'un jour viendra, le temps viendra où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni à Jérusalem ni à Samarie, mais en esprit et en vérité. Dieu a changé de stratégie. Ce ne sera pas mon temple, ce ne sera pas une seule maison à Jérusalem pour toute l'humanité. Mais je veux ton corps. Je veux ton corps, je vais en faire mon temple, ma maison. Et il veut que son enfant, chaque enfant, arrive à ce niveau de consécration. Et Paul nous l'a dit fortement dans Romains 12, versets 1 et 2. Quand nous arrivons à nous consacrer au Saint-Esprit, nous entrons dans une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'évangéliste Koussoubé nous a fortement martelé. Il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. Nous avons quoi de commun avec le Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se moquent de la communion avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous moquer de la communion avec le Saint-Esprit et vivre la vie chrétienne, la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu est sémée en nous par le Saint-Esprit. Et si vous n'accordez pas d'importance à la communion avec le Saint-Esprit, vous êtes en train de vivre votre propre vie. Et votre vie n'est qu'une vie de chair, une vie charnelle. Et la vie charnelle est opposée à la vie de l'Esprit. C'est pourquoi beaucoup parmi nous sont devenus des charnels. Le pasteur Tangara va nous dire le dimanche passé qu'il faut se repentir. Et pour nous amener à la repentance, le Saint-Esprit met dans sa bouche de nous parler du péché d'adultère. Il y a beaucoup de péchés dans la Bible. Il pouvait parler du péché d'Akan qui est le vol. Il pouvait parler du péché de mensonge, qui est Ananias et Saphira. Mais l'Esprit lui a dit, parle du péché d'adultère. Et l'exemple qu'il a donné, c'est le roi David, le premier responsable de la nation. Si Dieu n'a pas laissé, si Dieu n'a pas fermé ses yeux sur l'adultère de David, il lui a envoyé un prophète pour le reprendre. Dieu ne fermera pas ses yeux sur nos péchés d'adultère. Le Saint-Esprit nous parlera. Le Saint-Esprit nous parlera. Et ce message vient au bon moment pour nous. Et en commençant par nous les leaders, jusqu'à arriver à la dernière personne de l'Église, le corps pastoral, tous ceux qui prennent la parole de Dieu ici. Il est temps, si nous sommes dans le péché d'adultère, d'abandonner, de nous repentir. Il est temps, je le dis encore, il est temps. Tous les anciens et diacres, tous les officiants, si quelqu'un est dans le péché d'adultère, il est temps de se repentir, de renoncer à cette vie. Il est temps. Tous ceux qui occupent une parcelle de responsabilité dans l'Église, la chorale, vous ne pouvez pas vivre dans le péché d'adultère et chanter pour Dieu. Il est temps que nous vivons dans la repentance. Les jeunes, ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous avez le droit de vivre de l'adultère. Non. Il est temps de quitter la vie d'adultère. Sinon, un moment viendra. L'église sera remplie des enfants sans père, sans famille.
Et nous allons nous retrouver avec des leaders dans l'église qui n'ont pas reçu une éducation familiale de père et mère. Et vous allez comprendre comment était le temps des juges à cette époque. Les couples, les personnes mariées. Tu as une femme, tu vis dans l'adultère, tu viens à l'église. Tu as un mari, tu vis dans l'adultère, tu viens à l'église. Laissez-moi nous dire, Dieu ne blague jamais avec le péché. Le Fils ne blague jamais avec le péché. En tant qu'enfant de Dieu, ne nous amusons pas avec le péché. Dieu est dans une phase aujourd'hui avec notre église, on va croire. Il est dans un rond-point, en train de patienter, de tourner. Il veut prendre un tournant décisif avec notre église. Et il voudrait que chacun de nous arrive à la repentance sincère pour le suivre dans cette voie décisive. Et ceux qui vont entrer dans cette repentance vont aller avec Dieu. Tous ceux qui vont endurcir leur cœur et demeurer dans leur péché vont rester dans le rond-point. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'esprit de nos églises entendent et arrivent à la repentance. Consacrer notre corps. Jésus dit, mon Père et moi, nous voulons votre corps. Pas à 50%, pas à 60%, pas à 80%, mais 100%. Qu'est-ce que nous faisons de notre bouche? Nous insultons les gens. Nous insultons nos femmes, nos maris. Nous parlons mal aux gens. Nous n'avons pas honte de diffamer les gens, de juger, de condamner. Et après, nous voulons louer le Seigneur. Et nous voulons, malgré cela, nous voulons nous arrêter ici pour conduire la louange. Nous voulons porter les toges de Dieu. Et nous voulons adorer Dieu avec cette bouche que nous refusons de soumettre au Saint-Esprit. Nos yeux, qu'est-ce que nous regardons avec nos yeux? Il y a quoi dans nos téléphones? Quelles sont les images que nous regardons dans les téléphones? Quelles sont les images que nous regardons dans nos télévisions? Des images pornographiques qui remplissent nos pensées et qui les transmettent à nos cœurs, à nos émotions, à nos sentiments. Et paf, la chair se lève. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas dormir. Et on chante toujours que la chair est faible. Arrête de regarder ces films pornographiques. Il faut effacer, il faut faire disparaître ces images-là de ton téléphone. Pourquoi tu les gardes si vous n'aimez pas les péchés? Qu'est-ce que nous voulons écouter? Il y a des gens, s'ils passent toute la journée sans entendre, sans écouter, alors quelqu'un qui vient leur dire, waouh, tu sais, voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Finalement, c'est comme leurs oreilles commencent à les gratter. Ils vont se lever pour aller trouver quelqu'un qui peut leur raconter quelque chose. Mais, ah bon, vous pensez que voler est un privilège? Voler les biens du service, c'est un privilège? Ce n'est pas un privilège. Tous les privilèges ne sont pas des privilèges. Ce n'est même pas une bénédiction pour vous. Qu'est-ce que je touche? Je fais avec mes mains. Consacre tes mains au Saint-Esprit. Nos pieds. Où est-ce que nous partons? Les lieux que nous fréquentons. Savons-nous discerner ces lieux? Qu'est-ce que nous faisons avec notre sexe? Depuis qu'on est mariés, est-ce que mon sexe appartient à ma femme seulement? Est-ce que ton sexe appartient à ton mari seulement? Laissez-moi nous dire une chose. Il y a deux alliances. L'alliance avec nos maris et nos femmes, le mariage, l'alliance du mariage. Si nous ne sommes pas fidèles dans cette alliance, nous ne serons jamais fidèles avec l'alliance, dans l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Tu peux être fidèle à Dieu, que tu ne vois pas? Non. C'est comme si aujourd'hui,
vivre dans l'adultère n'est pas un problème dont Dieu comprend. Dieu va me comprendre. Vous savez, Dieu, ma femme là, elle est impossible. Elle me coupe les lits à chaque fois. Dieu, tu sais, mon mari là, il ne me satisfait pas. Vous pensez que Dieu va vous comprendre dans ça? Il faut arrêter maintenant d'entretenir cette femme au dehors. Revenons au Seigneur et consacrons-nous au Dieu Tout-Puissant, au Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans cela. Et Dieu a mis sa vie en nous, il veut ça. Il dit que je veux votre corps. Là où il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit est présent. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu veut nous dire aujourd'hui qu'il a posé cette église, cette première église au Mali. Et il a une mission avec cette église. Et cette église n'est pas la caverne des adultères. Il nous faut changer. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie de Dieu. Alors, si nous mettons l'accent sur le jeûne, nous pouvons discerner. Nous pouvons savoir que ça, c'est pas ce que je dois regarder. Ça, ce n'est pas une parole que je dois écouter. Ça, ce n'est pas quelque chose que je dois dire. Je ne dois pas raconter les diffamations. Non, ce lieu-là, ce n'est pas un lieu pour moi. Le discernement spirituel. Et Jésus l'a eu. Il l'avait. C'est notre maître. Nous sommes ses disciples. Marchons à ses pas. Et quand nous jeûnons, quand nous pratiquons le jeûne, et nous avons décidé de consacrer notre corps au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous guider. Jésus l'a dit. Il va vous guider. Il va vous conduire. Il va vous enseigner. Il va vous parler. Il n'est pas muet. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de vivre la repentance, de vivre la consécration totale. Et il est temps, le monde devient de plus en plus méchant, le Mali devient de plus en plus méchant. Dieu veut des enfants consacrés. Et c'est avec ces enfants consacrés qu'il va changer, qu'il va encore faire avancer la mission et le royaume. Que le Saint-Esprit nous donne la grâce d'entendre ce qu'il vient de dire à l'Église. Et préparons-nous pour le dimanche prochain, afin que nous puissions communier avec le Seigneur.